Il vient de se produire un croisement M7-M20. Est-ce que lorsque ce croisement a lieu, on va chercher la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour tenter d'anticiper ce qui pourrait se produire. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui confirme les mauvaises dispositions à très court terme du CAC 40 puisqu'on abandonne 0,9%. On a cassé le canal ici, on en a suffisamment parlé hier et on a vu qu'il était plausible statistiquement que l'on aille chercher le prochain palier. Le prochain palier, c'est celui des 79, 78, 79, 00. Il faut pas y voir quelque chose de catastrophique en tant que tel, hein. Tant qu'on le tient, eh bien, on est toujours dans ce qui est normal qu'il se produise. Si on devait le casser, ce serait peut-être un petit peu plus sérieux, mais je vous rappelle qu'il faut toujours regarder la tendance de long terme, et la tendance de long terme, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Ça veut dire, en creux, que tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile à 200 jours qui monte, eh bien, on est en tendance de long terme qui est haussière, et à partir de là, toutes les baisses sont des opportunités, normalement, pour rentrer dans le sens principal, dans le sens principal de la hausse. C'est pareil pour la moyenne mobile à 50 jours qui dit que la tendance de fond, elle est haussière. Donc pour l'instant, tout ce qui est menacé, c'est la tendance immédiate avec la moyenne mobile à cette période qui descend. Et la tendance générale, elle est tout juste cassée, mais elle est toujours ascendante. Et justement, on est dans une situation où la M7 vient de croiser la M20. Alors c'est le balai M7-M20. Et qu'est-ce qui se passe justement? C'est le sens du backtest du jour. Que se passe-t-il lorsque la M7 croise la M20 à la baisse? Est-ce qu'on va chercher la M50? Est-ce qu'on va chercher la M200? Ou en creux, vous pouvez vous demander, est-ce que la tendance de fond est menacée? Et est-ce que la tendance de long terme est menacée lorsque la M7 et la M20 se croisent à la baisse? Et c'est ce qu'on va voir justement. Alors, regardez le premier exemple ici. J'ai pris que les cas qui ressemblaient au cas actuel en ce sens que la M7 est au-dessus de la M20, qui est au-dessus de la M50, qui est au-dessus de la M200. J'ai essayé comme ça d'insuffler un peu de l'idée que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Mais bon, on pourrait faire les choses plus précisément. Je m'en suis tenu à ça pour que ce soit relativement facile à backtester. Donc voilà l'idée. Là, vous voyez par exemple, j'ai mis 2 pouces verts, parce qu'une fois que l'on a eu le croisement M7-M20, on a touché par la suite la M50, on a touché par la suite la M200, et tout ceci avant que d'avoir clôturé au-dessus des plus hauts. Ok, donc 2 pouces verts. Tout ça, j'en tiens pas compte parce qu'on n'était pas dans la configuration qui m'intéresse. Là, pareil, j'en tiens pas compte, vous voyez, parce qu'il y a bien eu croisement M7, M20, mais on était en dessous de la M50, là, pareil, donc j'en tiens pas compte, j'en tiens pas compte. Là, j'en tiens compte. Ok, M7 croise la M20, et derrière, on allait chercher la M50, la M200, sur laquelle on a rebondi d'ailleurs. Ok, là, pareil, j'en tiens pas compte parce qu'on est en dessous de la M50, en dessous de la M50. Là, j'en tiens compte. On a touché la M50 et la M200 ici. Ok, vous avez compris comment ça fonctionne. Et là, par exemple, ce qui est très souvent le cas, on a touché la M50, mais on n'a pas touché la M200 avant que de clôturer plus haut que les précédents sommets. Ouais, c'est très simple. Donc maintenant, je vais faire défiler. Là, tout ce qui se passe en dessous de la M200, ça ne m'intéresse pas. Là, que les conditions ne sont pas respectées. Et c'est un test très facile qui nous amène 44 occurrences en arrière. 44 occurrences en arrière. Et on va bientôt terminer. 44. Ah bah non, il y a une série là. On a fait beaucoup aujourd'hui, tiens. Voilà. Ça nous amène plus de 10 ans en arrière, hein. Ça nous amène en 2012. Autrement dit, ça a une certaine validité, même si c'est pas suffisant pour tirer des règles principales. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, peut-on envisager que la M50 soit touchée? Eh bien, ça a fonctionné ainsi 37 fois et ça a échoué 7 fois. Autrement dit, dans 84% des cas, un contact avec la M50 et ses produits. Et peut-on envisager que l'on touche la M200? Là, carrément, non. Non, statistiquement, mais c'est pas impossible. On a réussi à toucher la M200 19 fois et ça a échoué 25 fois, autrement dit, dans 43% des cas. Ou encore, si vous préférez, si on s'en tient à ce qui s'est passé depuis 2012, est-ce qu'il est plausible que l'on aille chercher la M50? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on aille chercher la M200? Non. Ok? Ou encore, si vous préférez, il est plausible que l'on fasse ça et que l'on rebondisse. Alors on peut aller plus bas en vérité, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais voilà, s'il fallait jouer un pari, on en reste toujours sur la même idée que ça devrait rebondir et repartir dans le sens de la tendance. Maintenant, bien sûr, ce qui est valable dans 84% des cas est faux dans 16% des cas. Ok, donc à garder à l'esprit. Les bougies, la bougie du jour, elle est rouge, donc on a clôturé plus bas que l'on a ouvert pression baissière. Les bougies Ekinashi montrent que c'est plutôt baissier. C'est pas très baissier,
mais bon, c'est pas haussier. Alors, c'est pas très baissier parce que c'est des petites bougies rouges avec mèche haute, mèche basse. Mais voilà, c'est pas baissier. Une fois de plus, comme vous pouvez le constater, mon petit chouchou, le Three Line Break, nous délivre un troisième bloc rouge. Et on a vu, hein, lorsque... Alors je ne l'ai pas joué ça, parce que de toute manière, je ne joue pas les trades à la baisse en ce moment, vous le savez. Mais voilà, ce qui devait se produire statistiquement, s'est produit. Et encore une fois... Alors on m'a reposé la question, mais ça c'est parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent. On m'a dit pourquoi tu n'as pas pris le trade baissier alors que tu avais, entre guillemets, anticipé une baisse possible? Tout simplement parce que j'avais dit que la tendance haussière étant très 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 marquée, je privilégiais les trades haussiers, mais je sais très bien, hein, et ça y compris dans le cercle, enfin mon groupe Discord, il y en a qui ont tradé à la baisse avec que ce soit le CAC ou le DAX ou le Nasdaq avec beaucoup de succès, hein. C'est simplement que moi j'ai décidé de ne pas le faire dans ce format ici, hein. On n'a rien d'autre à tester, donc on va pouvoir passer directement, oui, rapidement, l'Ishimoku. Je confirme que la Tenkan, elle a été cassée, je l'ai retrouvée, et je confirme également que la Kijun est plat, donc la tendance immédiate elle est baissière, la tendance générale est neutre, la tendance de fond elle est haussière. On va donc passer au trade du jour. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. que faire? Ben, naturellement, si vous êtes haussier, acheter maintenant, c'est pas impossible, hein. Vous avez un pin bar et certains l'ont pris et ils ont gagné de l'argent, hein, puisque l'objectif théorique a été rallié. Mais à titre personnel, je l'ai dit, je le répète, j'attends que l'on arrive d'abord à 79, 79,00 et puis on verra après. Et si on le fait demain, si on touche si on touche 119, 118, 119,00, j'achèterai à ce moment-là. Ok? Mais tant qu'on ne le touche pas, je n'achète pas. Et que dire de les trades baissiers? Alors, ce qui est embêtant avec les trades baissiers, on l'a vu également hier, c'est qu'hier, on avait un point intéressant parce qu'on était remontant, on avait un ratio gain-risque qui était intéressant, en imaginant qu'on était, c'est un exemple, hein, qu'on avait spéculé à la baisse ici avec un objectif là et un stop de protection au-dessus, on avait un ratio gain-risque tout juste égal à 1. Si on arrivait à choper le point haut ici, c'était beaucoup mieux, hein, puisque au mieux, on avait un ratio gain-risque de 1,4. C'est pas le cas maintenant. On a vraiment un ratio gain-risque qui est très médiocre, ok, avec 0,3. Je pense pas qu'on puisse le prendre au regard de cette stratégie. Alors maintenant, si vous êtes gourmand et que vous visez cet objectif-là, c'est notre histoire. Mais ça veut dire que vous pariez sur la cassure d'un support dans une tendance qui est haussière. Faut oser, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette vidéo, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai commises. L'or est sur des records, etc. Vous le savez, donc il y a une véritable ruée vers l'or. Si vous ne savez pas quoi faire de votre épargne en termes de diversification, jetez un œil à cette vidéo sur l'or, ça pourrait vous intéresser. À demain pour la mise à jour.